Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez en nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts ils ont quitté cette vie, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, vous ne parlez pas avec lui, réconciliez-vous. Une journée de paix, ça vous vaut la haine du monde entier. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la croix. Le roi, l'empereur Constantin, mort en 337, il était converti en 312 et il avait donné sa sœur à un monsieur qui était très orgueilleux, s'appelait Maxentius. Maxentius a fait la guerre contre Constantin le Grand. Vous savez, la mère de Constantin le Grand était Sainte Hélène. Et pendant la guerre, Constantin voit un signe, il dit « Tu vaincras par ce signe ». C'est-à-dire, c'était le signe de la croix. C'était 312. Et Constantin était vainqueur contre le mari de sa sœur. Et Constantin se convertit au christianisme. Et Constantin, il a travaillé pour le christianisme parce qu'il a vu la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'éloge de la croix. Nous sommes fiers d'être chrétiens, nous sommes fiers de trouver la vérité dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'éloge de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est un signe pour les égarés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes égarés, malmenés, abandonnés, livrés à soi. Beaucoup d'entre nous livrés à nous-mêmes. Et c'est ça le problème, les difficultés, le malentendu, les malheurs que nous avons. Alors, convertissons-nous. Un signe pour les égarés, la croix de Christ. Nous sommes beaucoup d'entre nous égarés. Venons au Christ. Il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité, qui les ramène dans la bonne voie. La croix de Jésus-Christ est un signe pour les pénitents. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de la pénitence, de se convertir, de chasser de nous le mal, le maléfique, la haine, l'incroyance. Un signe pour les pénitents qui leur confère la grâce. La croix de Jésus-Christ est un signe pour ceux qui font des progrès spirituels, qui dirigent les autres spirituellement. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est un signe pour ceux qui aiment les uns les autres, qui pardonnent les uns les autres, qui sont miséricordieux pour les uns les autres. La croix est un rempart invincible. La croix est la ruine des orgueilleux. Donc aujourd'hui, nous parlons l'éloge de la croix de Christ. Constantin, l'empereur de Rome, a vu la croix et il était vainqueur. La croix est la ruine des orgueilleux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux, vaniteux, méchants même.
Convertissons-nous. La croix de Christ est la victoire. La croix est la victoire de Christ contre le démon. La croix est la perdition du diable. La vie des justes, c'est la croix. Donnons la parole à Saint Éphrem. Saint Éphrem est mort en 373. La croix est la consolation des affligés, le diadème des empereurs. Après Constantin, beaucoup de rois, d'empereurs ont été convertis grâce à Constantin le Grand. Constantin le Grand est mort en 337. Oui. La croix est l'union des disciples. La croix est la force des apôtres. La croix est la prédication des disciples. La croix est l'union des disciples. La croix est la force des faibles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles. Nous devons croire, prendre la croix. Mettez la croix dans nos maisons. La croix est la fermeté des timides. La croix est la confiance des religions, des fidèles, des civils. Nous tous, nous devons avoir croire à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La voie de la croix est la voie des élus, la voie du petit nombre, la voie de la vie, la voie du salut, la voie droite, la voie du travail, la voie de la persécution. Les chrétiens ont été persécutés, malmenés, calomniés, tués parce qu'ils croyaient à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, toute la religion chrétienne est résumée dans ce signe de la victoire céleste. Toute la perfection des vertus spirituelles est exprimée par ce caractère de l'arbre de vie, c'est la croix de Christ. La croix est la règle de ceux qui vivent en Jésus-Christ, la loi visible de la justice. Nous devons être justes toute notre vie. La loi visible de la justice, la discipline des bonnes mœurs. Nous devons, chacun de nous, avoir de bonnes mœurs, chasser de nous les mauvaises mœurs. La croix est la mort des vices. Souvent nous sommes vicieux. On calomnie les autres, on critique les autres. On n'a pas le droit de calomnier les autres, de critiquer les autres. Saint Pierre d'Amiens, mort en 1072, nous dit « La croix est la mort des vices. La croix est la source de la vie de toutes les vertus. Nous devons être spirituels, nous devons être vertueux, nous devons chasser de nous l'orgueil et la vanité. Nous devons chasser de nous la méchanceté, prendre la croix dans nos maisons, sur nous, dans nos poches. Ô Sainte Croix, dit Saint Pierre d'Amiens, vous êtes le soin qui guérit les malades. Vous êtes la joie qui console les affligés. Vous êtes l'état de ceux qui croient dans la vérité. Vous êtes la fermeté de ceux qui opèrent le bien. Faites le bien. Allez vers le bien. Courez vers le bien. Que le bien nous domine. Vous êtes la béatitude de ceux qui persévèrent. Persévérez dans la foi, persévérez dans la charité, persévérez dans la paix. Réconciliez-vous avec les autres.
ne pas attaquer les autres, ne pas critiquer les autres. Ô croix bienheureuse! Ô croix bienheureuse! C'est l'imitation de Jésus-Christ qui nous dit: donc, bienheureux Thomas à Kempis, mort en 1471, celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ. Écoutons attentivement. Ô croix bienheureuse, par vous les démons sont mis en fuite. Quand nous sommes tentés, nous devons dire arrière Satan, comme Jésus a été tenté par le diable. Il a dit arrière Satan, va de rétro Satanas. Et le diable est parti, Jésus était tranquille, chacun de nous. Quand nous avons de mauvaises intentions, tout de suite, il faut dire arrière Satan, va de rétro Satanas. Et on est tranquille. On n'a pas le droit de marchander avec les tentations. On n'a pas le droit de marchander avec le diable. On n'a pas le droit de marchander avec le mal. Ô croix bienheureuse! Par vous les démons sont mis en fuite. C'est exact. Par vous les malades sont guéris. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Qui que vous soyez. Par vous les timides sont encouragés. Soyez courageux et courageuses et ne soyez pas tout le temps timides. Par vous les vicieux sont purifiés. Purifiez-nous des vices, des tentations. Par vous les paresseux sont excités. On n'a pas le droit tout le temps de rester paresseux, d'étudier, de travailler, d'aider les autres, de lire, de pardonner, de supporter l'insupportable s'il le faut, d'être quelqu'un dans la vie s'il le faut. Par vous, les paresseux sont excités. Méfiez-nous de la paresse. Par vous, les orgueilleux sont humiliés. Méfiez-nous d'être orgueilleux, sinon on va être humilié. Par vous, les croyants sont inondés et consolés. Nous devons consoler les uns les autres. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons pardonner les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Non seulement en parole, mais en action. Méfions-nous de l'hypocrisie. Ô croix vraiment heureuse! Vous êtes le salut des croyants. Restez croyants. Ne perdez pas la foi. Vous êtes la gloire des apôtres. Les apôtres partis proclamaient qu'il fallait se convertir, chasser beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions pour qu'il y ait la paix entre vous. Hommes et femmes, supportez-vous les uns les autres. Vous les enfants, supportez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants, chrétiennement, religieusement, civilement. Oui, vous êtes le salut des croyants. Vous êtes la gloire des apôtres. Vous êtes le bouclier des martyrs. La Sainte Église a donné beaucoup de martyrs. Vous êtes le diadème des vierges. Les vierges chrétiens doivent être modèles. Les vierges chrétiens, garçons et filles, doivent rester vierges jusqu'à leur mariage. Vous êtes le diadème des vierges. Vous êtes la consolation des veufs. Il y a beaucoup de veufs, hommes ou femmes. Restez vigilants et prudents. Aimez vos enfants. Soyez modèles à vos enfants. On n'a pas le droit de critiquer des veuves, soit hommes, soit femmes. Respectons les veuves. Hommes, femmes, nous devons les respecter. Vous êtes la force des vieillards. Ne pas attaquer les vieillards, aimer les vieillards, supporter les vieillards, respecter les vieillards. Vous êtes la discipline des jeunes gens. Vous, les jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles, soyez modèles pour les voisins, pour vos amis, pour vos parents, pour vos frères et sœurs. Vous êtes
le miroir des religions. Nous parlons de la croix de Christ, l'éloge de la croix de Christ. Religieux et religieuses, nous devons rester chrétiennement modèles pour les autres, avec des habits religieux. Vous êtes le refuge des affligés. Oui, ô croix bienheureuse, nous parlons l'éloge de la croix de Christ. Pourquoi craignez-vous de porter la croix? Pourquoi vous avez honte de montrer la croix? Pourquoi vous avez la honte d'avoir la croix sur vous? Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui au jour du jugement. Nous devons être fiers de la croix de Christ. Nous devons être fiers de Christ crucifié sur la croix. La croix de Christ doit être dans chaque maison de nous, chez nous, dans nos poches, dans nos maisons. C'est la gloire des croyants, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi craignez-vous de porter la croix? Pourquoi avoir honte de votre foi? Pourquoi avoir honte de la croix de Christ? Dans la croix est le salut éternel. Dans la croix est la vie. Ayez la vie. Nous vous souhaitons de bonnes vies, de bonne santé, de bonne réussite. Dans la croix est la protection. Soyez protégés, qui que vous soyez, par la croix de Christ. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez la honte de la croix de Christ, n'ayez pas honte. Dans la croix est la force de l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Supportez-vous les uns les autres. Donc, dans la croix est la force de l'âme. Dans la croix est la joie de l'esprit. Nous souhaitons pour vous tous beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de réussite. Si vous avez des problèmes, soient solutionnés. Si vous avez des malades, qui soient guéris. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Nous prions pour vous, pour vos défunts, pour vos enfants, pour vos amis. Dans la croix est le comble de la sainteté. Dans la croix est le comble de la vertu. Sainteté, vertu, ça c'est le drapeau des chrétiens. Dans la croix est la perfection de la sainteté. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une journée de sainteté, une heure de sainteté, ça vous vaut le péché du monde entier. Soyez forts, soyez vigilants, soyez prudents. Voilà une parole de Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Saint Jacques Chrysostome nous dit, un cœur dur et insensible est un cœur féroce. Nous devons avoir de bons cœurs en supportant les uns les autres, en aidant les uns les autres, en faisant la paix, être bien avec les autres. Saint Jacques Chrysostome a raison, mort en 407. Un cœur dur et insensible est un cœur féroce. Beaucoup d'entre nous, nous avons des cœurs durs. Moi, je ne pardonne jamais. Il faut pardonner. Il faut supporter les autres. Il faut prier. Donnons la parole à Lactance. Lactance, mort en 325. La patience triomphe de la cruauté. Nous devons avoir la patience. Évitez la cruauté. Fuyez la colère. Nous n'avons pas d'ennemis plus cruels que nous-mêmes. Alors, si nous sommes ennemis de nous-mêmes, nous devons nous corriger. Nous devons changer notre vie pour le bien. Nous devons supporter les autres. Nous devons pardonner les autres. Lactance dit, mort en 325. La patience triomphe de la cruauté. Évitez la cruauté. Fuyez la colère.
Nous n'avons pas d'ennemis plus cruels que nous-mêmes. Alors nous devons changer notre vie pour le bien. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. En supportant les uns les autres, en pardonnant les uns les autres, en donnant la paix aux uns les autres. De ma part, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de réussite. Si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous au nom de Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé l'éloge de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aussi éviter la cruauté, et nous devons aussi fuyer la colère, et nous devons dire comme Lactance, nous n'avons pas d'ennemis plus cruels que nous-mêmes. Alors nous devons nous convertir, changer notre vie pour le bien, en supportant les uns les autres, en suivant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de Christ dans nos maisons, c'est une bénédiction. La bénédiction de Dieu soit pour vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez en nous. Amen et Amen.